Bonjour. Savoir vivre pour soi, c'est peut-être la chose la plus difficile euh, que j'ai à apprendre. Je pense que je ne parle pas que pour moi, mais le mot le dit bien, vivre pour soi. Ça veut dire pas vivre pour moi, mais en fait, c'est comme si ça veut dire apprendre à vivre pour le soi, pour le grand tout, pour l'être divin que je suis. Je me rends compte actuellement, tout en étant libre, pour ceux qui le savent, je suis donc itinérant, je n'ai pas de maison et je peux faire de ma vie ce que je veux. Je n'ai rien à réparer, je n'ai pas de chiffre d'affaires à atteindre, je n'ai pas à me présenter quelque part à l'administration, j'ai rien à nettoyer, j'ai juste mon sac à dos et un petit compte bancaire PayPal qui me permet de voyager. J'ai rien à faire. Et pourtant, je me rends compte que je ne sais pas encore vivre pour moi, pour mon soi. Et bien sûr, je me rends compte à travers le miroir, les gens que j'accompagne. Là, actuellement, je suis chez des amis qui ont un enfant et que je parle de eux ou que je parle des autres parce que j'ai vu déjà le phénomène par ailleurs. C'est que, en fait, comme la plupart d'entre nous ne sait pas vraiment vivre pour soi, c'est comme si nous cherchons à compenser par ailleurs. Moi, par exemple, je compense en étant le sauveteur, le thérapeute, l'accompagnant des autres. Je les apprends à vivre pour eux sans nécessairement savoir vivre pour moi avant. Parfois, j'ai l'impression que je sais le faire. Ça donne l'impression que je sais le faire. Je voyage, je me promène, mais pas tant que ça en fait. Je me rends compte que chez mes amis et chez d'autres, les enfants peuvent prendre ce rôle où les parents vont se focaliser en fait sur l'éducation de l'enfant ou de l'accompagner d'une certaine manière, tout en s'oubliant complètement. Et donc du coup, en fait, le mécanisme risque de se répéter. Les thérapeutes font pareil donc. En s'occupant des autres, peut-être on ne s'occupe pas nécessairement de soi. Prendre soin de soi, très difficile. C'est pas une chose que nous apprenons depuis tout petit. En tout cas, moi j'ai jamais appris ça. J'ai appris à être performant, efficace, rentable, si on peut dire comme ça, avoir de bonnes notes. J'ai pas appris, j'ai jamais eu de récompense pour le fait d'être gentil ou doux avec moi-même. Et avec toute la conscience que j'y mets, je me retrouve dans le même scénario. Donc, je ne me plains pas. Ça fait partie de mon cheminement. Il n'y a rien de grave là-dedans. Je suis mes projections, je suis les signes de la vie qui m'amènent d'un endroit à l'autre. Et à chaque fois quand j'arrive à un endroit, un nouvel endroit, il y a souvent quelque chose qui se passe autrement. Et je peux constater les réparations qui ont été faites. Actuellement, par exemple, avant, par exemple, par rapport aux femmes, mais il pouvait y avoir des difficultés de communication ou des problèmes d'intrusion. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il pouvait y avoir encore des problèmes dans l'intimité. Aujourd'hui, il n'y a plus ça.
Donc il y a réellement un progrès. Mais là où je vois très bien que je répète un scénario, c'est que effectivement je fais comme j'ai appris petit. C'est-à-dire que comme je ne sais pas vivre pour moi, et comme je pense beaucoup d'enfants, j'ai appris à faire plaisir à mon père et ma mère, surtout ma mère dans mon cas, mais je ne sais que vivre pour faire plaisir aux femmes en quelque sorte. Donc quand je suis seul, ça se peut que je cherche une femme ou que je cherche à passer le temps avec des films peut-être. Et quand je suis avec une femme, mais je cherche consciemment ou inconsciemment à être important pour elle. Et le scénario se répète dans le sens qu'une fois que j'ai cette place, ce rôle, je n'ai pas nécessairement le retour. Et c'est logique quand on regarde bien la loi d'attraction. Si je donne à l'autre l'attention dont il a besoin pour que moi je puisse exister, ça montre bien que ça vient de mon ego, que ça vient de mes blessures, de ma blessure d'abandon, de ma blessure de rejet peut-être aussi, et même d'humiliation. Et que, en fait, mes blessures font que je donne pour que je reçoive quelque chose en retour. Mais dans ce cas, je manifeste sur le moment que je n'ai pas cette attention, puisque je le demande, puisque mon acte est un acte de demande, consciemment ou inconsciemment. Donc il est logique que si je manifeste l'absence, la vie va me donner l'absence de cette attention dont j'ai tant besoin. Pendant qu'en fait, si je prends soin de moi, de mon soi, et que je montre que je suis important, que je me vois en quelque sorte, dans ce cas-là, il est logique aussi que ceux qui m'entourent me voient. Et ces derniers temps, ça tourne autour de ça. Je parle beaucoup avec des gens, même des enfants, qui trouvent qu'on ne les voit pas. Ils me disent, personne ne me voit. Et je vois bien le miroir. Alors comment faire? Il y a plusieurs solutions, je pense qu'il y en a 3. La première, peut-être vous avez déjà compris. Il faut que j'apprenne à me voir moi, à que je me donne cette attention que je demande en fait aux autres, que je me donne des preuves d'amour pour moi-même. Peut-être il faut pour ça que je découvre d'abord ce que j'aime, ce qui me plaît, et peut-être il n'y a que très peu de choses qui me plaisent, et que je me les offre, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre me les offre, que j'arrête de chercher à plaire à quelqu'un pour qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Je me le donne moi-même directement. Et je peux appeler ça des preuves d'amour. Ça peut être aller au cinéma, ça peut manger une glace, ça peut être voir un bon film. Ça fait beaucoup de cinéma. Mais ça peut être ça peut être une sieste à l'ombre, ça peut être d'aller à la plage. C'est quelque chose qui se fait sur l'instant. C'est pas nécessairement quelque chose qui se programme, mais ça se peut. Mais de quoi est-ce que j'ai envie ici maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit? Parce que ce qui est important aussi, c'est que je regarde bien qu'est-ce qui me nourrit. Il y a des choses parfois dont j'ai envie, mais qui ne me font pas nécessairement de bien. De regarder un film, c'est bon, mais si j'en regarde 2, je sais que je ne me fais pas du bien. Il y a quelque chose qui se vide en moi. D'aller à la plage, ça peut faire du bien, mais d'aller tout le jour à la plage, peut-être c'est pas si bon que ça pour mon corps. Donc ça demande à être en connexion avec moi-même, de quoi est-ce que j'ai envie, et me les offrir. Ça peut être un vêtement. Donc la première chose, c'est ça.
me donner des preuves d'amour, je dirais. La deuxième chose, c'est faire ce que j'ai toujours fait, aider, accompagner, offrir, mais changer l'attitude. C'est-à-dire que inconsciemment, ce sont donc mes blessures qui sont peut-être à l'œuvre et qui donnent pour en fait de recevoir. Donc je manifeste l'absence. Moi je dirais, continuer à donner en étant conscient que c'est à moi-même que je donne. Puisque nous sommes tous un, c'est cohérent à l'unité. C'est à moi-même que je donne. Et être conscient que chaque acte que je pose, c'est à moi que je l'offre. Et que je sois conscient que je n'attends rien de retour, ou que je pose l'acte avec cette conscience. Style, voilà, je te le donne, mais je me le donne en fait. Donc j'attends rien de toi, parce que c'est pas à toi que je le donne, c'est à moi à travers de toi. Être conscient, et peut-être je ne le suis pas encore assez en tout cas. Ça fait déjà 2 outils, s'offrir des cadeaux, se voir donc, et donc voir l'autre, offrir à l'autre ce dont il a besoin, voir l'autre, donner cette place à l'autre, c'est donc en fait peut-être le troisième aspect. Donc le premier c'est donc se donner des cadeaux, le deuxième c'est donc faire comme d'habitude mais changer d'attitude, et la troisième c'est donc effectivement offrir à l'autre ce regard, ce dont j'ai besoin. Faire en sorte qu'il existe. Je te vois, dire aux gens, je te vois, je t'entends. Offrir cet amour aux autres. Comme si c'était moi-même. Voilà, peut-être ça se double un petit peu. Mais ça sont pour moi les 3 facettes qui concernent prendre soin de soi. Me faire des cadeaux. Et je commençais aujourd'hui, je vais aller à la plage. De voir l'autre, de le reconnaître, de lui dire ses valeurs. Offrir ce regard. Et donc le troisième, c'est donc effectivement aider les autres, comme je le fais toujours. Faire les choses, mais plus pour l'autre, mais pour le soi. Pour mon soi à travers de l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc le chemin continue. Et qui sait, peut-être le jour que je saurai complètement prendre soin de moi. Mais peut-être j'accompagnerai plus. En tout cas plus de cette manière-là. Peut-être j'accompagne uniquement encore le temps que j'ai besoin de prendre soin de moi. C'est quand même mon objectif. C'est de vivre ma vie. Et non pas nécessairement apprendre aux autres comment le vivre. Toutefois, si vous avez bien compris, si l'autre est moi, je le fais avec la bonne attitude, mais en apprenant aux autres comment vivre et prendre soin de soi, mais je l'apprends moi-même aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Il y a un beau soleil ici et à très bientôt. Au revoir.